souhaité un peu bouleverser le protocole, car je souhaite débuter par un hommage à un de nos élus, Baudouin Merlet, qui nous a quittés subitement en fin d'année. Baudouin a été conseiller municipal et délégué aux ressources humaines. Il a été de tous les combats, celui de la campagne électorale, que vous avez tous suivi, de la réorganisation des services, avec l'embauche de nouveaux agents, et il a suivi de près les dossiers finances et le remaniement de l'office de tourisme. Il exposait toujours avec la plus grande franchise sa façon de voir les choses pour en finalité servir l'intérêt de tous. Il a été aussi, il ne faut pas l'oublier, l'instigateur du jumelage avec la Polynésie. Il est d'ailleurs à l'origine des premiers contacts et échanges avec nos amis tahitiens. Et son travail d'approche a été réalisé, entre autres, avec le président de la Fédération française de surf, qui est ici présent, avec efficacité et en toute discrétion. Enfin, Baudouin était surtout le doyen de notre conseil municipal. Et à ce titre, j'ai eu l'honneur de recevoir les Charles de Saint-Marc. Pour tous ces moments passés, ensemble, pour son investissement pour sa commune, et en mémoire pour ce monsieur hors du commun, je vous demande de vouloir procéder à une minute de silence. Je remercie France Merlet qui est dans l'assistance et qui a bien voulu être présente ce soir. Donc je reprends le protocole classique. Donc monsieur le sous-préfet, messieurs les maires qui sont présents ici, mais aussi Loulou Yaldos qui représente la communauté de communes Auton-de-Pierre, qui représente les communautés de communes, mais aussi Cap-Breton. Messieurs, je vous remercie d'avoir été présents. Ils nous font l'honneur, en tout cas, d'être présents ce soir. Mesdames et messieurs les élus, le CNJ aussi, nouvellement élu, bravo à vous. Messieurs le président de l'Office du tourisme, le président de la Fédération française de surf. J'ai pas vu la gendarmerie ni le SDIS, mais ils seront peut-être là tout à l'heure. Et puis vous, mes chers concitoyens, en ce début d'année 2024, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères. Vous avez peut-être vu la carte de vœux, c'est une carte un peu différente des années précédentes. Elle est écologique et en plus, quand vous la mettez dans la terre, vous aurez au printemps quelques petites fleurs qui vont sortir. C'est un clin d'œil qu'on a voulu faire avec le service communication et je tiens à les remercier. 2023 fut une année bien remplie. Cette année, ça a été l'année de la célébration du centenaire d'Osgore, principalement avec ses 43 animations, grâce auxquelles nous avons voulu faire découvrir ou redécouvrir l'ADN de la ville, ses origines, son histoire. Ce fut un travail colossal, mené de main de maître par les équipes municipales, les élus qui étaient en charge, et toute cette équipe-là a pu faire, entre autres, une belle année sur le centenaire de la ville d'Osgore. Je tiens à les remercier chaleureusement. 2023 fut aussi une année riche en projets et en défis pour la ville. La place des Landais, chantier d'envergure et en un bel exemple. C'est vraiment un bel exemple puisqu'en 9 mois de temps, on a réalisé un tour de force puisque la place a été rendue le 1er juillet pour que les restaurants puissent travailler. Les élus, les agents municipaux, les architectes, l'architecte des bâtiments de France entre autres, ont effectué un énorme travail de recherche afin de refaire renaître l'élégance de cette place, classée site patrimonial remarquable, et permettre son accessibilité à chacun. Cette place est de nouveau le théâtre de moments de partage et de joie en famille. Le résultat est, semble-t-il, plutôt positif et à la hauteur de nos espérances. Et d'ailleurs, nous avons été primés par le Geste d'Or, qui est une association qui reconnaît les remises en valeur du patrimoine dans les communes. Un peu plus tôt au printemps 2023, les agents de la police ont pu regagner les locaux flambant neufs, disposer d'infrastructures aux normes et bénéficier d'un cadre de vie agréable. Un projet qui a été maintes fois repoussé et qui a vu enfin le jour. Nous sommes heureux d'avoir porté ce projet et d'y contribuer. D'autres actions sont engagées pour le bien-être de la commune et sa vie douce et paisible. Ils sont parfois moins visibles, mais quand même indispensables, comme par exemple le travail porté sur l'assainissement des eaux pluviales, sur les points extérieurs de défense incendie,
ou sur le plan lumière, qui se poursuit et qui permet d'économiser notre consommation d'énergie. L'aménagement et l'amélioration du cimetière, entre autres. Du square Aetz-Etcheber à Sorts avec le monument aux morts. Du rail à l'ail, des travaux dans la maison d'Aglis, à la place des Landais, et des travaux réguliers dans nos appartements municipaux. Par ailleurs, nous avons eu le déploiement de la fibre. 98% du territoire, en ce qui nous concerne, est câblé. Maintenant, à vous de vous raccrocher avec votre opérateur. En tout cas, ça a été un exploit parce qu'on avait, une deadline qui était fin 2023, ça a été le cas. Il y a eu un petit peu de débordement en tout début d'année, mais aujourd'hui, on peut considérer qu'on est fibré. Merci au SIDEC d'avoir pleinement investi sur toute la commune, son temps et son énergie. On a eu des pistes cyclables aussi, avec la continuité au fond du loc que nous avons réalisé avec Pierre Fécastin et avec Sémios, et qui permet d'aller de la plage en toute sécurité, et nous avons d'autres projets en vue pour 2024. Si 2023 fut une année festive, 2024 sera une année sportive. Comme tout le monde le sait, il va y avoir les JO qui vont être importants, et nous allons, nous, essayer de suivre les JO de façon régulière, principalement sur le surf, et on ira voir nos amis tahitiens de Tairupu Ouest, et on essaiera de faire des sessions de soir où on pourra regarder les performances de nos jeunes et de voir exactement ce qui se passe de l'autre côté de la planète. D'ailleurs, en surf, justement, les sportifs qui ont réussi cette année, et je tiens à remercier les associations sportives qui sont présentes, en surf, justement, on a eu, par exemple, Laurie Phillips, qui a été sacrée championne du monde en individuel et par équipe parasurf. On a eu Thomas Spedebrod qui a été champion du monde par équipe. Sam Peter, qui est champion d'Europe WSL Junior. Et à l'intérieur du club, il y a Vainé Fierro qui s'est qualifié pour participer aux Jeux. En sauvetage côtier, le club est finaliste contre Biarritz, malheureusement cette année. C'était une grande tristesse. Mais nous avons aussi Élise Dodignon, qui est au sein de l'équipe senior, et qui était championne d'Europe de planche, kayak et sprint. On a Kailine Cercia, championne d'Europe du relais sprint et vice-championne d'Europe en sauvetage planche en junior. On a Julien Marti Corena, qui est champion du monde ISA de paddleboard technical race, et vice-champion du monde en longue distance et champion du monde relais par équipe. En golf, j'ai vu le président du golf et Christophe, le directeur. En golf, on a un jeune qui s'appelle Mathis Lefebvre, qui a d'ailleurs gagné plein de tournois, dont celui d'Osegor. Et il s'est illustré en ayant la Jack Nicklaus Award. En fait, c'est une récompense qui, chaque année, depuis 1948, met en avant le plus jeune joueur universitaire et prometteur. En pelote, on a eu Maxime Bénétrix, qui a remporté le championnat de France et le championnat d'Europe de Cesta Punta, tête à tête en mur à gauche de 36 mètres, qui était une discipline restante. Et enfin, un exploit hors du commun que l'on a pu tous suivre, c'était la traversée du Pacifique, réalisée par par Emmanuel Pécheron, qu'on pourra applaudir, parce que bravo à elle et à toutes ses équipes qui ont traversé le Pacifique sur sa petite planche. Bravo. Et bravo à tous nos sportifs. Je vais reprendre les projets structurants de la ville pour 2024, puisque c'est aussi important que vous sachiez exactement ce qui va se passer dans notre belle commune. On a déjà commencé, vous en avez peut-être déjà pris les effets, c'est la requalification de l'avenue de Bordeaux, qui a débuté, et avec le soutien de Max, donc avec ses représentants. Alors on est tous représentants de Max, mais il y en a qui sont vice-présidents, donc je viens à les remercier. Mais en tout cas, avec la communauté de communes qui nous a soutenus, ça va être la remise en place de cette voie, qui va consister à mettre une voie douce et partagée, donc une voie de piste cyclable qui va vous permettre de partir du bourg de Sorts pour aller dans le centre-ville d'Osegor et inversement. Et cela vraiment en toute sécurité, puisqu'il y aura des pistes cyclables protégées. Et d'autre part, la route, elle, sera jalonnée de plateaux pour faire en sorte que les voitures ralentissent. Courant juillet et août,
les travaux continueront, mais là du côté de l'école, pour y créer un espace paysager et là aussi sécurisé. Toujours en collaboration avec Max, nous allons continuer à sécuriser ces modes de déplacement doux avec la création donc avenue du Touring Club de France et ensuite à côté de la plage du rond-point de la plage du Rail, il va y avoir une piste cyclable protégée avec des parkings nouveaux. Tout ça sera fait avant l'été. Il y a d'autres projets qui sont en cours avec l'avenue d'Albi et la route des Lacs qui sont à l'étude. Cela finira totalement. Tout ce dont je vous explique depuis le début du mandat, c'est d'essayer de faire un maillage qui va vous permettre d'aller en vélo là où vous le souhaitez et en toute sécurité et en tout cas bien protégé. Il y a un projet qui est aussi en cours, c'est sur la limitation et la réduction de la vitesse au centre-ville et ce projet doit voir le jour très prochainement. Question environnement. En 2024, ça sera aussi la continuité, quand cela est possible, de nos acquisitions dans les Barthes pour les faire découvrir, les entretenir et faire en sorte d'inviter les gens à aller sur ce lieu magique. À proximité, nous avons notre verger qui, je l'espère, va pouvoir rendre rapidement. Il est ouvert, on peut aller se servir. Et notre adjoint municipal, Michel Villéger, je ne sais pas s'il est là, oui il est derrière, Michel Villéger, qui est le garant de ce lieu, surveille avec attention l'évolution de cet espace. On a replanté des arbres et on va continuer. Alors en ce qui concerne les arbres, on en a replanté place des Landais, je pense que vous les avez vus. On va continuer à en planter à la plage sud, il y en a certains qui sont tombés donc il va falloir remplacer. Et on souhaite en replanter aussi le long de la balade de la place sud pour que ça soit plus agréable. Côté lac, qui est un vestige et qui est quelque chose d'important dans notre patrimoine, son entretien est important et après l'accord que nous avons eu avec la sous-préfecture et la préfecture en décembre 2023, qui nous autorisait de positionner une canalisation enterrée sous le domaine public pour faire transiter le sable afin de réengraisser les plages nord, entre autres, nous allons, je l'espère, effectuer ces travaux d'ici la fin de l'année pour une exploitation en janvier ou en février 2025. Ce travail est réellement indispensable si on souhaite et si on veut que le lac continue d'exister. Toutes les réunions qui sont en phase actuellement vont dans le bon sens. Question jeunesse. Nous allons donc continuer, comme chaque année, à rénover et à améliorer nos écoles. C'est ce qu'on fait et on continue. Nous allons aussi refaire, c'est pas pour eux, c'est pour les plus petits, pour les plus petits, les personnages du parc Rosny, afin que les enfants retrouvent de nouveaux jeux. Je pense qu'il était temps. Et avec le CMJ, donc ici, alors il n'y avait que 4 représentants, mais ils sont 9, on va refaire des passerelles entre les PAD afin de créer ce lien intergénérationnel qui est bénéfique pour tous. Mais 2024, c'est quoi? C'est en fait la rénovation le plus important de ce lieu magique qui est le Sporting Casino. Les 3 étages de ce magnifique bâtiment vont connaître un véritable lifting. À ce jour, les coursives que vous avez, les gradins à l'extérieur et quelques structures sont corrodées. On a fait des études et en fait, il faut absolument s'y atteler. De ce fait, nous devons le réhabiliter dans sa totalité. Le restaurant sera refait en totalité. L'auditorium du Magali que vous avez connu à l'époque quand c'était un cinéma deviendra un auditorium de 210 places où les associations pourront profiter, les séminaires, les conventions, le salon du dernier étage qui est tout là-haut et qui est en fait aujourd'hui un mouroir à pigeons et c'était l'ancienne salle d'escrime donc on va la réhabiliter. La piscine qui fera 25 mètres, n'est-ce pas Manu? Donc c'est la piscine pour aller s'entraîner toute l'année. Certes, on ne va pas la chauffer, c'est hors de prix, et c'est pas dans l'air du temps. Les vestiaires, avec, la salle de boxe. En tout cas, il y aura plein de choses, et pas une seule pièce ne sera oubliée. Les extérieurs, ensuite, seront également rénovés pour y recevoir les manifestations organisées en plein air, et ces travaux devraient durer 4 ans, et permettront en tout cas d'augmenter la capacité d'accueil du Sporting et de proposer de nombreux événements. Pour nous, il est primordial de redonner à ce lieu prestigieux. En tout cas, on est foncièrement persuadé qu'il fallait le faire et qu'il faut le faire.
Sur proposition de l'équipe de maîtrise d'œuvre, nous avons décidé d'engager une tranche ferme que sur 2 ans, pour sauver le bâtiment et ensuite pouvoir l'exploiter. Après 3 ans d'endettement, de désendettement et sans augmenter les taux d'intérêt et d'imposition, nous faisons le choix d'engager cette première partie et cette première tranche de travaux, car nous considérons qu'il est primordial de sauver notre patrimoine. Pour nous, c'est un pilier majeur de la ville, il faut en prendre soin. Avant de conclure, je voudrais profiter pour adresser quelques remerciements. C'est l'usage. Merci encore une fois à tous les services techniques ici présents et ou qui sont absents. En tout cas, ils ont fait un travail fabuleux toute l'année. Ils ont pu faire face d'abord au travail journalier qu'ils ont, ce qui est important, aux animations habituelles, aux animations ponctuelles et surtout au centenaire, qui a été un grand moment. Et puis un autre moment qui est très fort ici maintenant, c'est Noël, qui devient un vrai rendez-vous attendu par tous, et on l'a encore vu cette année. Merci à l'association des commerçants, j'ai pas vu Claude, mais en tout cas, merci à elle qui a été présente pour Noël avec sa participation, et puis après avec ses journées folles de février et du mois d'août. À l'association aussi des commerçants de Pédebert, qui œuvre pour animer sa zone, il ne faut pas l'oublier. Et puis je remercie Jean-Claude Huard, je ne sais plus où il est, Jean-Claude, il est où? Il est tellement grand qu'on ne le voit pas. Donc merci à Jean-Claude Huard qui nous permet de conserver d'année en année notre âme d'enfant avec ses manèges et ses animations. Merci à lui. Merci aux services communication qui passent d'un projet à l'autre, à l'ensemble de tous les agents, bien entendu, aux agents de la police municipale, je les ai vus ici, qui abattent un travail important, principalement l'été, vous le savez, mais qui sont toujours présents, avec rigueur et efficacité. Merci aussi à tous les élus qui œuvrent pour la ville en s'impliquant dans tous les projets, en tout cas qui les concernent. Merci à l'Office du tourisme, son président est là. Merci à lui, qui nous propose en tout cas de belles animations, une superbe visibilité sur les manifestations. Et je pense qu'on est sur un avenir prometteur et nous allons les soutenir dans leur développement. J'en ai fini. Je voulais juste remercier l'ensemble des administrés dont vous faites partie, l'ensemble des associations, elles sont nombreuses ici, aux commerçants, aux restaurateurs, aux hôteliers, et en fait à tous ceux qui s'impliquent dans notre commune et pour tout ce que vous faites pour la ville. Sans cela, la ville serait morte. Nous avons une chance énorme d'être dans un lieu magique. Moi, je le dis souvent, il faut en prendre réellement soin. Que cette nouvelle année soit l'occasion de renforcer les liens qui vous unissent et qui nous unissent, et de construire ensemble un avenir radieux pour notre village. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024. Merci.